get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis spectateurs de la chaîne AGFA 27, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements consignés dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe autour du thème « Que fait Dieu dans les temps de crise ?» Aujourd'hui, nous allons voir que dans les temps de crise, Dieu révèle sa gloire. Dans les temps de crise, Dieu révèle sa gloire. On nous lit ensemble dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Chers frères et sœurs, la révélation de la gloire de Dieu a pour but de faire briller sa majesté devant son peuple et de revendiquer son honneur. Mais dans le cas d'Ésaïe, il est clair qu'il s'agit d'une manifestation de la sainteté de Dieu. Il y a un pile commentateur qui dit que Ésaïe, c'est dans le temple entier, l'elle recevoir vision ça. Et le fait que nous jouons Ésaïe dans le temple, dans un contexte comme ça, donc ça a déjà montré qu'Ésaïe était gagné un désir, était gagné un engouement pour chercher le Seigneur en cette période de crise. Et nous le savons bien que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ésaïe a une vision où il a vu Dieu dans toute sa splendeur. Il précisait que le Seigneur est assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple, c'était la construction la plus coûteuse de l'époque. Il était mesuré 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Et la frange de la robe du Seigneur remplissait tout cet espace. Des séraphins, qui sont une catégorie d'anges que nous jouons seulement dans le passage dans la Bible, de l'autre côté dans la Bible, il parlait encore des séraphins. Donc, ils étaient autour de lui-même et ils étaient gagné chaque 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face en signe d'humilité. Parce que même les séraphins, en dépit et malgré leur position, ils n'ont pas capables de supporter le divin rayonnement. L'éclat qui dégageait de la présence de Dieu, ils n'ont pas capables de supporter, ils étaient obligés de couvrir faciaux avec 2 ailes. Et 2 dont ils se couvraient les pieds en signe de sainteté, et 2 dont ils se servaient pour voler en signe de service. Mes frères et sœurs, il est dit clairement qu'ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le fait de dire que le Seigneur est saint, le fait de répéter 3 fois le mot saint, ça t'a capable et sembler que c'est juste pour mettre l'emphase, parce que généralement la répétition est utilisée pour mettre l'emphase. Mais il y a l'autre théologien qui ouais dans la répétition ça, surtout 3 fois, ils ont un symbole de la Trinité. Le fait que eh bien, le mot saint est répété 3 fois. Mais ça qui est important, c'est que devant cette manifestation glorieuse, les portes furent ébranlées dans leur fondement. Et la fumée qui dans le contexte ça, un symbole de la manifestation visible de la présence de Dieu, était rempli tout le temple. Nous songeons comment ça a été lorsque le peuple Israël était quitté les désert, la colonne de nuée qui était accompagnée pendant le jour, qui était un signe visible de la présence de Dieu. Eh bien, ici, et également, nous voyons que le temple eh bien, était rempli de fumée. Alors que les Juifs ont inquiété de l'avenir nation, particulièrement les habitants du royaume de Juda. Mais ici, nous voyons un homme qui a voulu chercher le Seigneur. Et le Seigneur lui fait gloire. Donc je dis à, je ne sais pas dans un moment difficile ça qui désire, mais le texte a montré nous clairement qu'Isaïe a voulu chercher le Seigneur et Dieu lui a révélé sa gloire.
Mais la manifestation de la gloire de Dieu ne se fait pas seulement par rapport à sa sainteté. Dieu révèle sa gloire aussi en éclatant sa puissance. Et crise yo représente une occasion favorable pour que le Seigneur lui manifeste puissance, pour le manifester gloire. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans la Bible, nous joignons dans pile circonstances qui vont paraître difficiles et le Seigneur lui profite de circonstances pour le faire éclater gloire. Nous songeons comment ça était lorsque le peuple Israël était doué traverser la mer Rouge. Lorsque ils arrivaient devant la mer Rouge, eh bien, l'armée Pharaon derrière eux, ils n'ont pas de aucun moyen, ils n'ont pas de rien pour te faire encore. Et le Seigneur t'a éclaté gloire quand il a demandé à son serviteur Moïse d'étendre sa main sur la mer et le peuple a passé eh bien, à sec. À main forte et à bras étendus, le Seigneur a éclaté sa gloire. Nous songeons comment ça était dans le désert, pendant que le peuple a été grand goût, le Seigneur t'a fait éclater gloire quand il a permis au peuple de trouver de la manne. Le Seigneur les habitué fait gloire éclater lorsque dans le désert, il pas besoin de l'eau pour boire, il fait mettre que de l'eau jaillit dans le rocher. C'est extraordinaire. Dans les moments difficiles, Dieu fait éclater sa gloire, mes frères et sœurs. Et je vous dis, à un moment difficile, ça, je ne connais pas qui ça n'a traversé. Mais je voulais vous garantir que Dieu ne change pas. Dans les temps de crise, Dieu révèle sa gloire. Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de cas compliqué. Pour le Seigneur, il n'y a pas de crise sans issue. Pour le Seigneur, il n'y a aucune situation en quelque sorte qui dépasse ses capacités. Parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas extrêmes. Il est le Dieu des cas difficiles. Le Seigneur, il a une capacité pour faire ça. Et dans le moment de crise, il fait éclater gloire. Je disais pendant que je regarde là, je ne sais pas quelle situation à vivre. Mais je me songer ça. Que Dieu révèle sa gloire dans les moments difficiles. Je ne sais pas ce que vous désirez en ce moment. Est-ce que vous voulez avoir une révélation de la sainteté de Dieu ou une révélation de sa présence? Mais peu importe ce que vous désirez en ce moment, n'oubliez jamais que le moment crise, c'est un moment qui est favorable pour bon Dieu montrer qui est lié. Dans les moments de crise, Dieu révèle sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la suite.